Et bonjour à mes amis, mes femmes Cancer. Je continue sur l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire. Euh, voilà, tiré par les cheveux pour que je ne fasse pas comme d'habitude le portail d'un côté et la nouvelle lune de l'autre, car tout est lié. Il va y avoir un impact au niveau relationnel, sentimental, pour lequel je dois plus aider. Alors, je le fais. Alors, je commence toujours par les célibataires. Attendez, parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ah, c'est bien. A contrario, l'impact vous tire vers le haut, ami Cancer célibataire. À savoir qu'il y a une vraie réflexion de fait et une vraie libération de la dépendance et de la codépendance affective sur le fait d'être en couple. C'est-à-dire cette recherche pertinente. Enfin, je pense qu'il y a une énergie de manque qui s'en va. Vous vous sentez pas délaissé, vous avez compris que ce célibat vous a quand même apporté énormément de choses. Allez, c'est pas une guidance privée. Donc c'est vraiment ça. Donc du coup, vous lâchez cette espèce de dépendance d'attirer absolument quelqu'un, d'être de nouveau en couple, de rencontrer quelqu'un. Je dirais même que vous êtes fiers de vous dans vos actions là. Vos actions, elles sont plus pensées, réfléchies et ramenées à soi, avec le masculin sacré, les domaines de la séduction, mais il sort pas en carte conseil là, il sort vraiment avec tu es dans mes pensées. Vous êtes fiers de vous sur la façon dont vous procédez maintenant. Amis Cancer, mes femmes célibataires, je continue. L'impact relationnel pour messieurs, mesdames, les amis Cancer célibataires avec le portail du 12-12 et la nouvelle lune du 13 en Sagittaire. Donc, qui veut m'en donner, je prends. Ok. Vous en avez beaucoup, hein, donc je vais pas par rapport aux autres. Non, vous êtes les premiers pour qui l'impact n'est pas forcément. Attendez, on va voir, mais l'impact relationnel, Mhm. Tiens, ça alors. Là, ce qu'on me dit en canalisation pour les dernières cartes secret, bien-être, saturation et rien n'est perdu, c'est qu'en fait, il y a même un côté de vous qui était j'ai tant d'amour à donner, pourquoi j'arrive pas à m'entourer de la bonne personne euh, qui va même être aidé à partir. C'est-à-dire que vous vous fatiguez vous-même avec cette idée-là, où vous commencez à conscientiser qu'elle est complètement illusoire, que c'est une fausse valeur, que c'est une étiquette terrestre, parce que vous reprenez foi et confiance en vous disant que rien n'est perdu. Euh, Grâce au fait, hein, sans doute, que vous conscientisez que vous avez libéré pas mal de choses relatives à la dépendance et la codépendance, d'être absolument avec quelqu'un ou d'être en couple, messieurs, mesdames. Je continue. L'impact, vous, est positif. Vous êtes les premiers depuis 1, 2, 3, 4, 5, je crois, signes que je fais. Cancer célibataire. Pour qui, au contraire, le portail va un peu vous délester de pas mal de choses par l'intérieur. Ok, waouh, vous êtes les premiers à en avoir autant, hein. On va voir. Non, je croyais qu'il allait en avoir d'autres, c'est pour ça. Ok, on continue. Ouais, non, mais je l'avais ressenti là en canalisation. Donc il y a une notion, au contraire, vous êtes fier de vos actions, masculin sacré encore qui ressort, mais au sens large maintenant, vos faire, vos dire, vos gestes, et même par rapport à vous-même. Vous êtes fier, hein. Ouais, bah je suis contente, ravie. Ok. Quant à la tentation des rencontres, vous arrivez à prendre de façon positive le temps que ça met. Là, il y a un accord intrinsèque. Félicitations. Bravo. Il y a un accord intrinsèque avec soi quant à être tenté d'attirer, ou que ça aille vite. Ça y est, c'est passé aussi. Le portail du 12-12 à la nouvelle lune va vous permettre de conscientiser que laisser le temps au temps, c'est quelque chose de positif, au contraire. Ah, les premiers, mes amis cancer célibataires, à ce que les énergies d'impact relationnel vous aident. Mais ça se passe à l'intérieur, hein, ça se verra pas dans la matière. Ouais, mais c'est bien là. Ah oui, le groupe que je canalise est plutôt aidé. Voyons la suite. Bon bah voilà, hein.
C'est ma phrase qui sort. Vous êtes clairement aidé avec les énergies du 12-12, du portail du 12-12 et de la nouvelle lune. Voilà. Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement. Bah, vous avez la clé là-dessus. C'est la précédente phrase que j'ai canalisée avec les 4 cartes du bas. Voilà. Tout en intériorité. C'est ma phrase. Je regarde s'il veut dire autre chose. Mais vous, il y a un impact positif. Non, ok. J'insiste pas, hein, parce que j'ai énormément de jeux de cartes. Et puis surtout, trop creuser pour un groupe que je canalise là de fréquences et de vagues énergétiques, ce serait vous induire en erreur. Hein. Après, c'est en guidance privée que le travail est le plus efficace, concentré, prend sa forme et sa matière. Ah, il y a vraiment une notion de douceur envers soi et une douceur envers la foi et la confiance. Parce que vous devez ressentir pour le groupe que je canalise tout ce que je dis. Ouais, foi et confiance par rapport au fait que vous n'allez pas rester, allez, faisons ça carrément, vous allez rire, je la dis jamais cette phrase, bienvenue au nouveau, que vous n'allez pas rester célibataire longtemps, quoi, qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui réitère notamment la phrase avec maintenant vous êtes en accord avec le temps que ça prend. Bon bah, c'est ma phrase qui sort. Un vrai engagement avec soi quant à cela. Oh Pierre, dis donc, regardez, il a carrément tout collé. Non, je leur en donnerai pas plus. Le message que tu passes, c'est celui qu'ils ont besoin d'entendre. On continue, les amis. Messieurs, mesdames, mes amis cancer, mes femmes célibataires, l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire du 13. Ok, je vois si vous nous en donnez plus. Vous en avez quand même, enfin c'est différent, effectivement, l'énergie est différente des autres par rapport quand je mélange les cartes. Ah ouais, non mais là, waouh, 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 waouh. Je peux vous assurer, amis cancer célibataires, qu'il y a énormément de monde que je connais, que je suis, que sais-je encore, qui aimerait bien être à votre niveau d'engagement avec eux, avec vous-même. Ils aimeraient bien être au même niveau avec eux-mêmes, hein. À savoir que là, il y a une vraie conscience de ne plus bouger et de se protéger soi d'abord et dans tout ce qu'on est, quoi. Autant le domaine structure dans la matière, donc le financier, l'entrepreneuriat, l'entreprise, que sais-je encore. Mais là, il y a un beau niveau de conscience surélevé, amplifié même. De tout se fera à partir du moment où tu fais en premier lieu les choses pour toi, tu te protèges et tu prends soin de toi en premier. C'est vraiment ce qui sort là. Ah bah c'est ma phrase. Donc tout se fera à partir du moment, tout se fera au sens de ça avancera, ça bougera vers de la meilleure récolte à partir du moment où tu prends soin de toi. Ok, on continue les amis. Enfin, encore des petits conseils pour mes amis cancer avec l'impact relationnel sentimental du portail et de la nouvelle lune. D'accord, tu m'en donnais plus ou pas? Bah, vous êtes les premiers, hein, mi-cancer célibataire, pour qui il n'y a pas, faites attention à ça, vous faites pas avoir avec ça, ne retombez pas, vous êtes les premiers. Hein. Là, c'est plutôt presque des félicitations. Hein. Mais ne dérogez pas. Effectivement, s'il y a un drapeau quel qu'il soit, ça sera ne dérogez pas de votre engagement là qui est le bon. C'est voilà. Vous avez tellement, tellement, tellement bossé sur vous, ami cancer, que là, ouais, ben, voilà. Et félicitations sur le travail hyper abondant que vous avez fait sur tout ce qui était des compromis, des marques, des masques qu'on porte, ou des compromis dans lesquels on se met toutes choses confondues dans le domaine sentimental sur lequel vous avez fait un merveilleux travail. Waouh, ouais, d'accord, mais pas étonnant, hein. Pas étonnant, les félicitations. Voilà. Des applaudissements et des félicitations à multidimensionnel pour tout votre travail énorme que vous avez fait, ce qui ouvre forcément une nouvelle abondance de soi à soi pour soi. Et c'est le but d'un pouvoir repris, hein, son pouvoir individuel, personnel, d'incarnation. Là, il y a que des félicitations sur tout le travail que vous avez fait, sur tous les compromis qu'on ne doit pas faire quand on a conscience qu'on a envie pour soi et pour son bien-être en premier, et que tout le reste, du coup, si on s'aime assez, on peut déverser de l'amour vrai. Il y a un truc comme ça, des félicitations pour être sorti d'un conditionnement terrestre qui n'avait plus lieu d'être en écoutant son intuition. C'est des bravos là.
Je vais essayer de voir s'il y a un bravo supplémentaire qui peut vous être envoyé, parce que là, je souhaite à tout le monde ce tirage, surtout avec les énergies, mais elles descendent plutôt les gens vers le bas, là, pas vous, hein. Ouais. Félicitations, vous êtes en train de renaître. C'est-à-dire que vous êtes cet amour maternel pour vous, donc la renaissance de vous. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Waouh! J'espère que je vais faire pour d'autres un impact relationnel qui sera aussi tiré vers la positive comme vous, amis cancer célibataires. Vous êtes les premiers sur 5-6 signes. Donc je suis ravie pour vous. Prenez soin de vous, à très bientôt, et vous le savez, donc j'ai même pas besoin de vous dire que le meilleur des soins, c'est seul avec vous-même, à vous écouter, vous ressentir. Vous l'avez fait. À très bientôt, je reviens pour vers le 20 pour commencer le mensuel de janvier 2024. Hein, à bientôt les amis. Je continue l'impact relationnel qu'on m'a invité, enfin on m'a tiré par les cheveux. Parce que d'habitude je fais le portail et puis la nouvelle lune. Et là, non, on ne m'a pas laissé le choix. Il fallait que je creuse pour aider le maximum de personnes. L'impact relationnel sentimental que le portail du 12-12 et la nouvelle lune, tout est lié en ce mois de décembre, va avoir sur chacun d'entre vous pour les groupes francophones que je canalise, vous le savez bien entendu. Je ne vous infantiliserai pas. Alors, mes amis, on couple l'impact relationnel avec le portail et la nouvelle lune. Je prends la suite, hein, parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses, la première ligne. Ah d'accord. Bon, bah vous êtes les seuls signes cancer pour qui l'impact relationnel est plus tiré vers la positive que vous faire descendre dans des vieux schèmes d'autodestruction, vous. Une idée de prendre sa position par rapport à la connexion que vous avez avec votre autre, avec plus de détachement, moins de questionnement introspectif, justement, qui vous ferait mal. Hein. Vous commencez à comprendre pourquoi vous êtes ensemble, vous avec elle ou lui. Hein, vraiment. Les énergies du portail ainsi que la nouvelle lune vous font comprendre que c'est une bonne chose que vous soyez ensemble. Alors ça peut être par vase communicant, ce que vous apportez l'un à l'autre, ce que vous mettez en lumière l'un de l'autre. Pas mal de choses quand même. Il y a une idée d'effet miroir qui vous élève l'un l'autre en fait, qui vous élève ou qui vous maintient, on me dit, qui vous maintient. Comme réaliser le fait avec le portail et la nouvelle lune, quoi, jusqu'à janvier 2024, puisque je suis tirée par les cheveux pour faire ça, que si vous étiez pas avec votre autre, messieurs, mesdames, vous auriez peut-être pas réussi à maintenir la barre comme ça, et dans votre corps émotionnel et dans votre corps intellectuel, et etc., etc. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous êtes les premiers hein, sur 5-6 signes que je fais, et il y a 3 guidances à chaque fois d'impact relationnel à être tiré vers le haut ou à avoir une clarté, un discernement. Je continue l'impact relationnel pour messieurs, mesdames, mes amis cancer en couple, portail et nouvelle lune. Hein. Il y aura d'autres énergies, y compris pour les groupes que je canalise, dès lors que je serai sur janvier et 2024, ça va de soi. Alors, voyons voir. Excusez-moi, ça peut vouloir dire deux choses. Je vais juste demander un éclaircissement pour le 11. Merci. Ah, d'accord. Ah ouais, bah, j'ai bien fait. Hein. J'étais pas partie sur le charnel hein, dans ma tête. Mais bon, d'accord. Bon. Donc, ça souligne ce que j'ai dit au préalable, à savoir que vous le savez, que vous êtes avec la personne qu'il vous faut dans le contexte dans lequel vous êtes et dans la fréquence dans laquelle vous êtes. Et il y a une réponse qui tirerait vers le bas et qui serait non, relatif à cette connexion charnelle. Non, la connexion charnelle, intime et amoureuse entre vous n'est pas négative. Il y a une façon de reprendre son masculin sacré, messieurs, mesdames. C'est une façon, c'est le monde de l'action, donc c'est agir autrement pour que ça change. Et que dans vos gestes de l'intimité, vous pensiez aussi à vous. J'ai des messages des fois, c'est comme ça.
Alors, mes amis cancer en couple, vous vous posez peut-être des questions en disant, ouais, j'ai compris pourquoi on était ensemble, mais j'ai l'impression qu'on déconnecte au niveau charnel. En fait, non, c'est dans vos actions sensiblement. Il y a quelque chose vraiment à changer dans vos actions euh, pour lesquelles vous devez, en tant qu'homme et femme, vous prendre en compte dans l'orgasme et le plaisir, quoi. Je continue. Alors, ok, j'ai besoin de la suite. Là, ça me dit que dans quelques temps, vous aurez dans vos actions un choix à faire, le bon ou le mauvais. Donc il est peut-être là l'impact relationnel. Ah, d'accord. Ce sera relatif à une sortie ou à une réunion. Ça peut être une réunion de famille. J'ai conscience quand même, même si le temps n'existe pas pour moi, qu'on est en décembre et qu'il va y avoir des réunions familiales. Il y a une idée de comme ça. Je vais voir, je vais continuer avec l'Annabella de poche, mais de faire attention à vos actions, vos dires, vos faits, vos gestes. Il y a le masculin sacré qui sort, hein, à l'écoute de son intuition, ou tous les deux en couple lors d'une réunion ou d'une fête. Je veux voir la suite, parce que c'est bien de vous le dire, mais je voudrais savoir quoi. Ah d'accord, de rester soudés. Rester soudés en couple pour les fêtes de fin d'année ou les réunions. On n'a pas tous une famille avec lesquelles on fait une fête de fin d'année, hein. Mais voilà, rester vraiment soudés pour les fêtes de fin d'année, pour cette période. Attention à vos faits et gestes ensemble, hein. Ah, l'Annabella va vous dire pas mal de choses. Il y a encore ce fameux nom qui était déjà sorti avec la métiste Love. Alors attendez, parce que c'est important. Quand même la raison pour laquelle on a dérogé de mes habitudes pour vous aider. Je continue. Féminin, masculin, sacré, hein, donc attention, c'est pas forcément le couple. Je vous le répète, dans vos actions, vos dires, vos faire, vos gestes, il va y avoir plusieurs façons d'être et de faire euh, au niveau des entourages, des fêtes et des sorties. Hein, à l'écoute de son intuition, ça peut être aussi, messieurs, mesdames. D'accord. Et rester soudés en couple. Hein, il y a tout de suite ça qui est tombé dessus. J'en suis intimement convaincue. Ça me l'a dit tout de suite. Par contre, la suite. Non, par rapport à quoi? Ah, ouais, d'accord. Rien à voir avec le charnel et le sexuel, là, pour le coup. C'est non, ne vous inquiétez pas. C'est pour pas vous inquiéter qu'on m'a fait rajouter la suite. Vous inquiétez pas, c'est pas un chamboulement ou un truc tellement inattendu que ça va vous inquiéter. Non, pas du tout, hein. En fait, la surprise et les déblocages sont relatives à votre nouvelle façon de vous mettre en action, hein. Rien de dangereux, hein, il n'y a pas à s'inquiéter. Ouais, c'est ça. D'accord. L'Annabella, peut-être dans les énergies que j'avais en main, ils se sont dit, oh là, on va leur faire peur. On va quand même leur dire de pas s'inquiéter hein, par rapport à la première phrase, juste rester soudés en couple. Je continue, messieurs, mesdames, mes amis, cancer en couple, l'impact relationnel, sentiment, sentimental, du 12-12 et de la nouvelle lune du 13, Sagittaire. Ouais, pas étonnant qu'elle sorte. Attendez, j'ai envie de reprendre le paquet, mais c'est plus fort que moi, hein. Vous commencez à me connaître, d'accord? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ma phrase qui sort. Bienvenue au nouveau. Les anciens le savent souvent. Vous avez en image la suite de mes mots. En l'occurrence, attention, ne retombez quand même pas dans des énergies de choses. C'est peut-être pour ça que Annabella a dit ça en intro. Ne retombez pas non plus dans des discussions ou des choses. Hein, soyez soudés, que vous vous êtes fait, que vous vous êtes déçus l'un l'autre, ou que sais-je encore. C'est pas une guidance privée. Hein, faites un effort l'un pour l'autre. Une notion, vous de rester soudés et tout ira bien. Voilà, si vous oubliez pas de vous aimer en premier. Je vais voir s'il va en dire d'autres. Ouais, non, c'est ça. Si vous oubliez pas, pardon, à force de parler, ma mâchoire va se décrocher. Si vous oubliez pas de vous aimer en premier, vous saurez comment aimer au mieux votre autre. Mais restez soudés. On continue, les amis. On a encore deux. Encore des petits conseils pour messieurs, mesdames, hommes et femmes cancer avec l'impact relationnel là, jusqu'à janvier. Mhm. Ouais, c'est vraiment ça, là. Du début jusqu'à la fin, c'est vraiment super fluide, vous. Ouais, c'est vraiment le couple dans lequel vous êtes. Ça réitère ce que je disais au début. Vous avez à avoir un discernement, une clarté sur le fait de la raison pour laquelle vous êtes ensemble, à toute sa valeur d'être, hein.
C'est un équilibre qui vous êtes l'un pour l'autre, messieurs, mesdames, avec votre autre. Vous vous permettez l'un l'autre de comprendre les blessures du passé. Vous vous permettez même l'un l'autre de comprendre ce pourquoi vous vous blessez l'un l'autre. Il y a vraiment un discernement fort là-dessus, un grand renouveau quant à ce qu'est la blessure qu'on s'inflige à soi, celle qu'on inflige à l'autre, relatif au passé. Puis avec l'équilibre, la justice dessus, c'est vraiment l'idée de la mise en lumière. Ça ne veut pas m'en donner d'autres pour le Light Share Star. Je vais passer à autre chose. Encore des petits conseils pour mes amis cancer en couple, l'impact relationnel, sentimental du portail et de la nouvelle lune en Sagittaire. Peut-être envie de dire un peu plus de choses, chose. Non. D'accord. Il y a déjà beaucoup de messages, mais en fait, le fil conducteur est très fort. Les seules barrières que vous vous mettez l'un l'autre, messieurs, mesdames, ce sont les vôtres. Parce qu'en fait, vous vous complétez très bien l'un l'autre, avec la carte de la complétude pour clore cette guidance et ce coup de main. Vous inquiétez pas pour des moments de déconnexion charnelle, intime. Vous inquiétez pas. On se renouvelle tous l'un l'autre, on baisse, on monte dans des énergies. Voilà, il y a une idée de se renouveler en agissant autrement. Donc c'est peut-être le seul truc. Franchement, je suis agréablement surprise et ravie pour vous, amis cancer, de voir que vous n'êtes pas impacté par la négative. Plein de bonnes choses, le meilleur des soins, seul, les yeux fermés, à se ressentir, à s'écouter, et tous les plans de notre être, et notre part négative, et notre part lumineuse. Super fluide jusqu'à la fin. À très bientôt les amis, je reviens pour janvier 2024. Bienvenue à mes amis cancer en triangulaire. Vous fonctionnez comme ça par non-engagement, sans vouloir s'engager, ou que vous ayez été manipulé et emmené dans une triangulaire. J'ai été tirée par les cheveux pour me concentrer, pas comme je fais d'habitude, le portail du 12-12 et ensuite la nouvelle lune en Sagittaire, mais rien à faire. Il fallait que je me concentre pour aider le maximum de personnes sur l'impact relationnel qu'a le portail du 12-12 et la nouvelle lune en Sagittaire, car tout est lié en décembre. Sa relation à soi, l'amour qu'on se porte, et bon bref, tout ce que je répète depuis, ça sort beaucoup dans les 4 derniers mois de mes tirages, qu'il est fondamental d'accepter toutes les parts de son être. Ok. Alors, amis en triangulaire, l'impact relationnel. Ah bah, voyons. Ok. Je comprends pourquoi on m'a tiré par les cheveux. J'ai essayé de faire autrement. L'impact relationnel, j'ai essayé de le faire sur le pro, l'amical, le familial et tout. Non, rien à faire. On m'a renvoyé direct sur le sentimental. Donc voilà, c'est en fait, je collabore avec le multidimensionnel pour ma chaîne. C'est une illusion de croire que c'est ma chaîne, voyez-vous. Puis d'ailleurs, c'est la vôtre, à part vous tous seuls, mon enfant, parce qu'on vit ensemble, connaît le nom de ma chaîne, c'était le seul abonné d'ailleurs. Pour les anciens le savent, bienvenue aux nouveaux et gratitude aux anciens aux nouveaux. Alors, j'étais contente pour les cancers de savoir que vous, ça vous impactait pas. Pour les célibataires cancers et les couples, ça impacte pas en tirant vers le bas. En outre, vous, c'est un peu plus compliqué. Ça va même être compliqué en fait. Attendez, ça veut tellement dire énormément de choses, diverses et variées, voire contradictoires. Ok, donc pour les personnes qui veulent fonctionner sans engagement, les triangulaires en conscience, on va dire, euh, les énergies du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire vont vous faire un peu vous prendre la tête, à savoir est-ce que c'est une façon d'être ensemble sans s'engager, la triangulaire? Est-ce que c'est une bonne solution ou ça me bouffe de l'énergie? Je préfère être seule et peut-être passer à un autre fonctionnement. Vous voyez, il va y avoir comme ça un questionnement, mais fort, qui va vous déstabiliser intrinsèquement. Quant à ceux et celles qui se sont fait emmener en triangulaire, vous allez être tiré par les énergies à dire, bon, je vais garder pour moi le fait que je le sais, qu'à mon avis, il ou elle n'est absolument pas qu'avec moi, même si ça me bouffe de l'énergie, parce que je ne suis pas prêt ou prête à être célibataire.
J'ai des messages de dingue, je sais les amis, mais il faut que je vous dise ce que je canalise, parce que ça, je veux dire, comment vous aider sinon, hein? Après, tous les liens sont en dessous si vous voulez une guidance privée, mais pour le groupe que je canalise, c'est vraiment la fréquence d'impact. Ouh là 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 là, c'est rare, mais depuis un mois ou deux, j'ai l'impression que j'ai plus de cartes pour les triangulaires. Ouais. Vous en avez énormément. Je dois en faire, je sais pas, je dois être à 6 signes maintenant. Il m'en reste plus que 3 ou 4. Et c'est la première fois que j'en ai autant. Ok. Ouais, je comprends. Bah, je comprends. Ça colle avec ce que je viens de dire. Je comprends. Je comprends le côté ça vous bouffe de l'énergie. Votre intuition vous dit que il y a quand même si c'est en conscience que vous voulez fonctionner en triangulaire sans engagement, même si c'est pour pas vous compliquer la vie, que vous avez compris qu'il y a une triangulaire, mais que pour l'instant vous vous sentez pas d'être célibataire, votre intuition vous dit quand même que vous vous faites du mal à vous, en fait, uniquement à vous. C'est pas l'extérieur ou le contexte qui vous fait du mal. Euh, que vous êtes pas comment honnête avec vous-même. Je passe les messages, hein, les amis, il n'y a pas de jugement. Quelles que soient vos tendances intimes, sexuelles, attirances et autres, hein, sur pouvoir aider, vraiment, il n'y a même aucun signe distinctif d'aucune étiquette terrestre. C'est pour ça que j'ai choisi une nappe violette, car le violet va autant aux hommes, aux femmes, et quels qu'ils soient. On continue. Vous allez quand même être déstabilisé dans l'amour de vous. Votre amour propre me souffle, pour la raison que je viens de préciter, hein. En fait, vous allez être quand même impacté, vous, hein, les cancers triangulaires, hein. Sur cette notion, j'ai pas envie de me mettre en danger ou de tout changer là, quoi. Même si ça me bouffe de l'énergie, ça me fait mal ou quoi, je me sens pas de changer mon fonctionnement. Je ne réitérerai pas l'intégralité de ce que je vous ai dit au préalable, mais il y a une forte redondance avec la dernière canalisation. Donc l'amour propre, vous devez le remonter et pour ça, il faut être honnête avec soi-même. Parce que là, ça va vous déstabiliser et vous forcer à reporter des masques à l'extérieur de vous, puisque vous n'êtes pas honnête avec vous par rapport à ça. Et voilà. La carte des rencontres, de l'ancrage et de tout ce qui dure dans le temps en termes d'actions, vos actions qui sont des actions qui vous permettent cette stabilité qui dure dans le temps. C'est ça. Donc par rapport à qui vous attirez ou de qui vous vous entourez, en relation réelle ou pas avec qui vous êtes vraiment, hein, avec la carte de l'ancrage, de l'entourage, et cette notion de grand-père sort en canalisation pour moi comme quelque chose de positif. Donc c'est le masculin sacré hein, qui rentre en force, évidemment, et en maturité, messieurs, mesdames. Mais c'est plutôt les actions qu'on mène dans son chemin de vie qui nous permettent d'avoir comment on me montre des fils, des connexions durables. Waouh, je comprends, hein, je comprends la première phrase pour ceux qui sont tombés en triangulaire. On arrive en décembre, hein, il y a peut-être les fêtes de fin d'année qui viennent aussi impacter votre relationnel, de se dire je vais pas me séparer maintenant, c'est pas une bonne idée, même si je sais. Et puis pour les autres, cette espèce de fonctionnement triangulaire qui finalement vous vous rendez compte que ça vous prend quand même vachement d'énergie, mais vous vous sentez pas tout de suite de changer. Ben, en tout cas, le masculin sacré, il sort quand même, hein. D'accord? Non seulement l'intuition, vous dites, t'es pas honnête avec toi-même, en fait, sous plein d'aspects. Il y a un niveau d'élévation d'amour de soi qui doit impérativement changer, évoluer là. Parce qu'en fait, l'impact là, c'est de vous faire réaliser à quel point vous vous positionnez pas en personnage principal, quoi. Vous englobez tout ce qui vous arrive. Et c'est pas ça là l'idée. L'idée c'est tu te fais vraiment du bien ou tu te fais vraiment du mal et puis voilà, tu veux pas sortir de ta zone d'habitude. Vous entendrez rarement sur ma chaîne zone de confort ou d'inconfort puisque les deux ce sont des zones d'habitude dans lesquelles on doit sortir. Ok, on continue. Prendre du recul par rapport à la situation et penser à soi plutôt que à une forme de, de compétition extérieure ou de concurrence de ce qu'on vaut, de nos valeurs. Je vous ai dit, hein. Voilà. Ouais, bah, ouais, bah,
Bon, bah, d'une façon beaucoup plus approfondie, ça me demande de vous dire que vous vous laissez tomber quelque part, ce qui trouve dans le multidimensionnel extrêmement dommageable. Vous laissez tomber votre amour-propre, vous laissez tomber et vous mettez de côté votre maison, votre refuge. Donc ça, c'est le respect qu'on doit à son corps, le respect ce qu'on doit à soi. C'est tout ce qu'ils veulent vous dire. Ils trouvent dommage vraiment que, voilà, je l'ai déjà dit, modifier certaines choses par rapport à l'amour qu'on se porte. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, je peux comprendre, hein, ce qui est tombé en premier. De toute façon, il n'y a pas de jugement tout court. Mais là, ouais, ils trouvent dommage dans le multidimensionnel, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, que vous vous laissiez tomber à ce point-là pour un décor, quoi, en fait. Alors, c'est pas si simple que ça, mais c'est pas une guidance privée, je peux pas aller au-delà parce qu'elle peut vouloir dire énormément de choses par rapport à ce que vous vivez, ce que vous souffrez. Mais il y a une notion alors que tout est encore possible, il y a plein de chemins, il y a plein de chemins à prendre. Vous vous laissez tomber dans le respect de vous-même. Je continue encore des conseils pour mes amis cancer, messieurs, mesdames en triangulaire. Alors évidemment qu'avec une énergie qui baisse comme ça, avec cette carte vampire, vous êtes crevé, on est en fin d'année et tout ça. Vous êtes trop fatigué là pour arrêter tout maintenant ou quoi que ce soit, ou être célibataire et dire salut, bye bye, je sais très bien que tu m'as rentré dans une triangulaire. On peut tous le comprendre, cette fatigue de fin d'année, sans compter le contexte mondial qui est en train de transformer complètement le décor pour tout un chacun. Mais là, il trouve dommage vraiment que vous vous laissiez tomber quand même à ce point-là. Il y a presque un manque de respect de soi, de son corps et de son amour propre, si je puis me permettre. Foi et confiance. Ouais, voilà, j'ai dit. Comme si vous pensez que quelqu'un d'autre viendra vite prendre la place de des ou de la personne avec laquelle vous êtes. Ouais, c'est la phrase que je viens de sortir. Il y a quand même une manque de foi et de confiance en soi par rapport à nos capacités d'attirer du monde, de se renouveler, de se réentourer, de plaire, de séduire, etc., etc. Bon, voilà. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle, bienvenue au nouveau, les anciens me savent. Bon, bah voilà, c'est ma phrase qui sort. L'amour véritable, c'est l'amour véritable de soi. Âme sœur, flamme jumelle, c'est très compliqué, c'est pourquoi j'en parle jamais. En outre, la bonne personne, c'est la personne dans laquelle vous êtes en termes de fréquence, de vague énergétique. Voilà, ce qui est la résonance du groupe que je canalise à chaque fois. Ce sont des messages de fréquence et de vague énergétique pour vous francophones que je canalise relatifs aux valeurs que ah mince, oh là là, ça passe vite en canalisation. Il était parfait le mot, évidemment. Ah zut! Et en plus, c'est un mot que j'utilise rarement, hein. Vous pouvez pas me le répéter, il était super. Bon, c'est pas grave, merci. C'est pas grave, on me renvoie là. Vous vous déracinez vous-même des valeurs que vous devez avoir envers vous-même, du respect et des valeurs. Hein, c'est la carte vraiment des valeurs. Facteur religieux, c'est toutes les valeurs et les étiquettes terrestres. Mais en fait, pour être entouré d'une fréquence presque quelle qu'elle soit, et presque même pas la bonne, vous vous dévalorisez. Je peux, non, non, c'est ça. Non, c'était pour voir s'il y avait une notion quand même d'étiquette religieuse, en l'occurrence. Non, c'est pas ça. C'est les valeurs, vous mentez par rapport à vous-même. En fait, vous avez beaucoup plus de valeurs que vous le pensez. Je pense que vous le savez, vous voulez pas le voir parce que, voilà, parce que vous êtes épuisé, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a plein de trucs. Et qu'à des moments, ouais, ça demande plus d'énergie de s'aimer soi-même que de faire avec ce qu'on a autour de soi. Ouais, je comprends très bien, mes chers amis. Je continue des conseils pour mes amis en triangulaire qui sont tombés dedans et qui se sont fait manipuler ou qui fonctionnent comme ça pour pas s'engager. Ok, est-ce qu'il va vouloir m'en donner d'autres? Non, d'accord. Ça va être concis, mais je sens que ça va être trash. Je sais pas pourquoi. Je les ai pas retournés. Ok, les gens qui viennent vers vous et ceux que vous laissez derrière vous. C'est le début de la phrase. Ouais, bon, bah d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, là c'est très clair, un mi-cancer en triangulaire. Tout ce que vous laissez derrière vous et tout ce qui vient à vous, tout ce que vous attirez, tout ce qui ne vous plaît plus, enfin vous voyez, attirance, alchimie et inversement en permanence des vagues fréquentielles de votre vie sont tout ce que vous vous faites à l'intérieur. Sentiment de rejet,
Sentiment d'attirance, c'est des appels de votre âme. Ça n'a rien à voir avec garder un entourage et tout ce que je viens de dire au préalable. Là, c'est vraiment ça, hein. Il y a une invitation, voire même s'il y a un drapeau rouge pour vous. Euh, c'est vraiment ça. En fait, vous vous fatiguez plus à essayer de pas trop vous fatiguer. C'est presque ça que j'aurais envie de vous dire, à savoir faites quand même l'effort pour vous. Vous verrez la vitalité de foi, de confiance en vous, d'être honnête avec soi-même, de s'aimer soi-même, quels que soient nos défauts et nos qualités en tant qu'homme et en tant que femme, ça vous revitaliserait en fait. Vous perdez plus d'énergie à essayer de pas en perdre. Je sais que vous comprenez ce que je viens de dire pour le groupe que je canalise, puisqu'il doit y avoir une résonance à chaque fois absolument énorme, puisque c'est des messages quand même hyper particuliers, hein. On ne peut pas les inventer, hein. Non, j'ai été tirée par les cheveux pour le faire, hein. D'habitude, je fais le portail et la nouvelle lune, hein. Je fais jamais ça. Oh la vache. C'est ma phrase. Quel que soit ce que vous avez vécu, alors passez mon expression pour ceux qui croient pas à la réincarnation, quel que soit ce que vous avez vécu dans cette vie-là avec toutes les rencontres, toutes les personnes, ou dans des vies antérieures, c'est-à-dire ce que vous avez ingéré en mémoire cellulaire et autres, qui vous prennent la tête, quelle qu'elle soit. Tout ça, ça vous prend plus la tête et ça vous épuise en restant comme ça que à écouter votre guidance et à vous recevoir vous-même en premier lieu. Ces valeurs de vous, vous aimez dans son intégralité, ce travail-là vous dépenserez moins d'énergie si vous vous écoutiez. Je peux rajouter hein, sur vie passée et prise de tête où vous êtes en train de vous faire un burn-out à vous-même. Mais je suis sûre que c'est ça. Hein. On va la rajouter. Bah, voilà. S'il y a quelqu'un que vous détruisez, ce qui vous détruit le plus, c'est vous-même. Il faut impérativement que vous acceptiez, quel que soit ce pourquoi vous en voulez pas ou vous en voulez aux autres. Il n'y a pas de jugement de valeur là en l'occurrence. Vous autorisez à être. Vous autorisez à être. La vitalité va décupler dès lors que le peu d'énergie que vous dépensez, voire qui vous reste, hein, on va pas se mentir, je suis sur un groupe, je canalise un groupe franchement fatigué mentalement, intellectuellement, physiquement. On se ment pas là, hein, c'est clair, net et précis. En l'occurrence, vous dépenserez beaucoup moins d'énergie à vous occuper de vous à le faire ce travail-là. Il vous paraît, tant qu'on n'a pas grimpé la première marche, c'est un travail qui nous paraît beaucoup plus fatigant que tous les autres. Mais en l'occurrence, il est aussi fatigant qui nous renvoie de l'énergie. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Voilà. Je suis là pour vous aider, moi, pas pour aider les gens qui vous entourent, hein, en fait. À moins que les gens qui vous entourent regardent le même groupe de fréquences que de vagues énergétiques que je canalise, mais c'est vous que j'aide là, vous qui écoutez, qui regardez, vraiment quoi. Le meilleur des soins, seuls les yeux fermés, à s'écouter, à se ressentir l'intégralité des parts de notre être en les aimant, que ce soit les plus lumineuses ou les moins lumineuses de nous. Mais il y a une résonance forte en ce sens. Prenez soin de vous, je reviens pour janvier 2024, je les ferai le 20 je pense. À bientôt les amis, toutes les infos sont en dessous si besoin est. À bientôt.